Shalom. Que le Seigneur vous bénisse partout où vous nous suivez. Nous sommes encore aujourd'hui dans notre tranche, mes premiers pas ou bien même ma première marche dans le Seigneur. Et aujourd'hui, nous voulons réfléchir sur notre 7e leçon, intitulée La discipline dans l'Église. Prions le Seigneur. Seigneur, bénis ces moments. Que ta grâce soit avec nous. Bénis cette parole. Au nom de Jésus-Christ. Amen. La discipline dans l'Église. Voilà notre 7e leçon. Et je vous invite à ouvrir nos Bibles dans le livre de 1 Corinthiens, le chapitre 5. Nous lisons à partir du premier verset jusqu'au 10e verset. On entend dire également qu'il y a parmi vous de l'impudicité. Et l'impudicité telle qu'il ne se rencontre même pas chez les païens. C'est au point que l'un de vous a la femme de son père. Et vous n'êtes pas vous êtes enflé d'orgueil. Et vous n'avez pas été plutôt dans l'affliction. Afin que celui qui a commis cet acte fût ôté du milieu de vous. Pour moi, absent de corps, mais présent d'esprit, j'ai déjà jugé comme si j'étais présent. C'est lui qui a commis un tel acte. Au nom du Seigneur Jésus, vous et mon esprit, étant ensemblés, avec la puissance de notre Seigneur Jésus-Christ, qu'un tel homme soit livré à Satan pour la destruction de la chair, afin que l'esprit soit sauvé au jour du Seigneur Jésus. Nous pouvons nous arrêter là. Bien-aimés dans le Seigneur, la discipline dans l'Église est l'un des premiers moyens, l'un des moyens importants qui nous aide à faire la démarcation entre le monde et l'Église. Lorsque dans une église, dans une communauté, il n'y a pas de discipline, il n'y aura pas de démarcation entre cette église ou cette communauté avec le monde. La discipline dans l'église nous aide à quitter le mélange, nous aide à freiner les mélanges qu'il pouvait avoir dans l'église. Vous savez, certaines personnes ont dit: j'ai cherché le monde, je l'ai trouvé à l'église. Et l'église, je l'ai trouvé dans le monde. Et cela ne doit pas être ainsi, bien-aimé. Il doit y avoir une démarcation entre le monde et l'église. Amen. Amen. Alors, le premier point qui fera l'objet de notre réflexion, en ce qui concerne la discipline dans l'église, c'est nous allons réfléchir sur quoi se repose la discipline dans l'église. Il y a deux éléments sur lesquels se repose la discipline. Le premier élément, nous le trouvons d'abord dans la nature. Vous savez, frères et sœurs, lorsque nous observons la nature, nous allons voir dans la nature qu'il y a des lois et des principes qui ont été établis. Il y a des lois physiques, il
Il y a des lois chimiques. Il y a même des lois biologiques qui sont établies dans la nature. Et ces lois-là qui ont été établis dans la nature, si une personne choisit de ne pas respecter ces lois, il doit savoir une chose, que la nature va les sanctionner. La nature va les discipliner. Considérons par exemple la loi de la pesanteur. Si vous êtes dans un hauteur élevé, dans un immeuble, et vous dites que vous ne respectez pas la loi de la pesanteur, et vous vous jetez dans le vide, qu'est-ce qui va vous arriver? Vous allez vous casser, vous allez vous blesser, vous pouvez même mourir. Pourquoi? Parce que vous n'avez pas respecté une loi qui a été établie dans la nature. Amen. Amen. Le deuxième fondement dans lequel nous trouvons la discipline, nous trouvons le fondement de la discipline dans la Bible. Dès le commencement, nous trouvons le fondement de la discipline. Amen. Amen. Lisez avec moi Genèse 3, partie du verset 8 et jusqu'au verset même 12. La Bible dit: alors ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu qui parcourait les jardins vers le soir. Et l'homme et sa femme se cachèrent loin de la face de l'Éternel Dieu, au milieu des arbres du jardin. Mais l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit: où es-tu? Il répondit: j'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur parce que je suis né et je me suis caché. Et l'Éternel Dieu dit: qui t'a appris que tu es nu? Est-ce que tu as mangé de l'arbre dont je t'avais défendu de manger? Le verset 12. L'homme répondit: la femme que tu as mise auprès de moi m'a donné de l'arbre, j'en ai mangé. Et l'Éternel Dieu dit à la femme: pourquoi as-tu fait cela? La femme répondit: le serpent m'a séduite et j'en ai mangé. Amen. Amen. Vous allez voir que lorsque l'homme a brisé une seule loi que Dieu avait établie dans le jardin, tu ne toucheras pas du fruit qui est au milieu du jardin, tu ne le mangeras pas. Dès le jour que l'homme avait brisé cette loi-là, les conséquences s'en sont suivies. La Bible dit parmi les conséquences qui ont suivi cet homme qui a brisé la loi de Dieu, la Bible dit la terre devait lui produire des épines. Deuxièmement, sa femme devait enfanter avec douleur. Troisièmement, l'homme a été chassé du jardin. C'est la chute de l'homme. Dieu l'a discipliné, l'a sanctionné. Il a brisé la loi et il a été sanctionné. Bien-aimé dans le Seigneur, nous trouvons là déjà le fondement biblique de la discipline.
Nous trouvons la discipline dans la nature. Vous brisez les lois de la nature. La nature va vous sanctionner. Mais nous trouvons également les fondements de la discipline dans la Bible. Dans la parole de Dieu. Lorsque l'homme a brisé la loi, il a été sanctionné par Dieu. C'est quoi donc la discipline? La discipline, nous pouvons la définir premièrement comme une règle de conduite commune à tous ceux qui font partie d'un corps. Donc vous êtes tous dans un corps. Il y a des règles qui ont été établies auxquelles tout le monde est appelé à marcher selon ces règles. Et la discipline chrétienne, nous pouvons les définir comme étant l'ensemble de toutes ces choses, de toutes ces règles qui aident le croyant à être disciple de Christ. Dieu nous appelle chacun à être des disciples de Jésus-Christ. Et bien aimé, sans la discipline dans l'Église, nous ne pouvons pas être de véritables disciples de Christ. L'un des lieux où nous trouvons la discipline et régner, c'est dans les armées du monde. Et dans les armées du monde, vous pouvez remarquer que tous les soldats sont appelés et condamnés à marcher et à vivre dans le même pas. Il y a des règles qui sont établies. Et tous, sans discuter, sont appelés à se soumettre à ces règles. Amen. Amen. Et pourquoi avons-nous besoin de la discipline dans l'Église? Oui, bien aimé. Il y a plusieurs raisons qui nous conduisent à avoir besoin de la discipline dans l'Église. Première raison qui nous donne le besoin d'avoir la discipline dans l'Église. La discipline dans l'Église aide celui qui s'égarait, le croyant qui s'égarait, à être ramené dans le bon chemin. Vous savez, dans la marche avec Dieu, il arrive un moment où le croyant commence à se dérouter. Il commence à s'éloigner de la bonne voie du Seigneur. Et l'unique option que nous avons, que Dieu a pour ramener ces croyants qui s'égarent dans la bonne voie, c'est appliquer la discipline ou sanctionner la personne. Proverbe 15:10 dit: une correction sévère menace celui qui abandonne le sentier. Celui qui hait les réprimandes mourra. Voilà, la parole de Dieu dit: lorsque nous corrigeons, lorsque Dieu corrige sévèrement celui qui abandonne le sentier, lorsque Dieu les réprimande
cette personne pourra rentrer dans la bonne voie. Et si cette personne ne veut pas écouter des réprimandes, la Bible dit qu'elle mourra. Sans la discipline, il est pratiquement impossible. Sans les sanctions, il est pratiquement impossible que celui qui s'égarait puisse être ramené dans la bonne voie. Bien-aimé, beaucoup de caractères du monde peuvent s'ériger dans la vie d'un croyant. Et pour déloger ces caractères dans la vie du croyant, il faut de la discipline. Alléluia. Amen. Vous voyez, frères et sœurs, lorsque vous marchez dans une route, alors que vous marchez et vous arrivez dans un endroit, vous constatez qu'il y a un ravin. Sachant que si vous tombez dans les ravins, vous risquerez de mourir. Vous allez vous détourner. C'est comme ça que la discipline agit dans la vie du croyant. Et elle aide le croyant à se détourner du mal, à se détourner de son égarement. Amen. Amen. La deuxième raison qui fait que nous puissions avoir besoin de la discipline, la discipline nous prévient de l'égarement. Avant même que nous puissions nous égarer, avant même que nous puissions nous éloigner de la voie de Dieu, si nous savons que les actes que nous voulons poser, le chemin que nous voulons emprunter, peut nous conduire à des conséquences désastreuses, nous allons quand même nous arrêter pour ne pas emprunter ce chemin. Donc la discipline nous a aidés à ne pas nous égarer. Amen. Amen. Voilà pourquoi, mes frères, des croyants, des enfants de Dieu, qui évoluent dans les environnements dans lesquels il n'y a pas de discipline, il n'y a pas de sanctions, sachez-le que ces hommes et ces femmes ne pourront pas rester dans la bonne trajectoire. Alléluia. Amen. Proverbe 29:15 dit: la verge et la correction donnent la sagesse, mais l'enfant livré à lui-même fait la honte à sa mère. Voyez-vous ce que le sage dit ici? Il dit la verge et la correction donnent la sagesse. Donc aide une personne à s'orienter dans la bonne voie, à savoir bien faire les choses. Amen. Amen. Donc, la discipline nous prévient. La sanction nous prévient. Elle nous aide. La troisième chose qui rend important la discipline, la discipline aide à préserver la pureté dans l'église du Seigneur. Bien-aimé, dans une église où il n'y a pas de discipline, où il n'y a pas de sanction, cette église finira par perdre la pureté.
ne pouvons pas être les gens de l'église et vivre comme bon nous semble, sans loi, sans règles, et que sans que nous soyons disciplinés ou sanctionnés. Tokoki kozala bato ya eglise te petobika lolenge biso tolingi na ndenge tolingeli kozanga ite batosisa biso. Sans la discipline dans l'église, il n'y a pas de pureté. Kozanga botosisi na eglise ya bopeto ezali te. Écoutez ce que Paul dit dans 1 Corinthiens 5, 1 à 2. Et Paul parle aux Corinthiens avec un ton de blâme. Vous sentez qu'un père est en colère contre ses fils. Pourquoi? Parce qu'il a constaté que le mal est entré dans l'église. Mais la réaction de l'église n'était pas une réaction qui pouvait sanctionner le mal. Et ça, ce n'est pas normal. Bien aimé, lorsque nous sommes dans l'église, nous sommes des serviteurs de Dieu, nous sommes des croyants, et que notre conduite n'est pas correcte, et qu'il n'y a aucune structure qui est capable de nous sanctionner, nous faisons quelque chose de très mal. Combien aujourd'hui nous trouvons dans l'église des croyants qui se conduisent très mal, et leur mauvaise conduite est connue de tous. Combien nous avons des serviteurs de Dieu, des prédicateurs de l'évangile, dont leur conduite négative est connue par tous. Leur mauvaise conduite est connue même par les païens. Mais il n'y a aucune structure qui peut les sanctionner. Ça, c'est autoriser le mal, l'impureté de s'asseoir dans l'église. Écoutez ce que Paul dit. Il dit ceci dans 1 Corinthiens 5, 1 à 2. On entend dire généralement qu'il y a parmi vous de l'impudicité, et une impudicité telle qui ne se rencontre pas même chez les païens. C'est au point que l'un de vous a la femme de son père, et vous êtes enflé d'orgueil, et vous n'avez pas été plutôt dans l'affliction, afin que celui qui a commis cet acte fût ôté du milieu de vous. Quelqu'un qui vit dans l'impudicité, qui sort avec la femme de son père dans l'église de Corinthe, et les Corinthiens, les membres de cette église, n'ont même pas eu le temps de sanctionner ses frères. Et Paul s'étonne de ce comportement. Le mal doit être sanctionné. Et lorsque le mal est sanctionné, on enlève l'impureté, on enlève le péché au sein de l'église. Amen. Amen. La discipline est importante dans l'église parce qu'elle permet à l'église de garder les témoignages positifs au milieu du monde. Frères et sœurs, là où il n'y a pas de discipline, lorsque au sein de l'église il n'y a plus de discipline, quelqu'un commet le mal et la personne n'est pas sanctionnée,
sanctionner. Sachez-le, petit à petit, l'Église finira par perdre son témoignage d'être le sel de la terre, d'être la lumière du monde, car il n'y aura plus de différence entre l'Église et le monde. Amen. Amen. C'est ce que nous trouvons aujourd'hui dans l'Église. Des hommes et des femmes de l'Église qui commettent des péchés au su de tout le monde, au vu de tout le monde, mais ils ne sont pas sanctionnés. Et le résultat, c'est quoi? Les témoignages de l'Église est terni dans le monde. Les gens n'ont plus confiance à l'Église, car ils ne peuvent pas voir la différence qu'il y a entre l'Église et le monde. La discipline est très importante. Alors il y a un point important aussi, nous pouvons réfléchir sur ça ces jours. Qui peut appliquer la discipline? Lorsque quelqu'un est tombé dans le mal dans l'église, lorsqu'un croyant vit dans le mal, lorsqu'un serviteur de Dieu vit dans le mal, qui doit les sanctionner? Qui peut appliquer la discipline? Et bien aimé, sachons-le, nous avons deux types de personnes qui appliquent la discipline. La première personne, c'est la personne la plus importante. Et je prie que nous ne puissions pas tomber dans sa discipline. C'est Dieu lui-même. C'est Dieu lui-même. Dieu est la première personne qui applique la discipline, qui sanctionne ceux qui tombent dans le mal. Nous l'avons vu dans le jardin d'Éden. Lorsque l'homme et la femme ont brisé la loi de Dieu, la première personne qui s'est levée pour sanctionner l'homme et la femme, c'était Dieu lui-même. Nous avons des gens qui sont là à l'église, qui vivent leur vie très mal. Quand ils sont à l'église, ils se disent enfants de Dieu. Mais en dehors de l'église, ils vivent exactement comme des païens. Il n'y a pas de différence entre leur vie et la vie des païens. Et ils disent l'église ne me voit pas, le pasteur ne me voit pas. Mais laissez-moi vous dire, si l'église ne vous voit pas, le pasteur ne vous voit pas, il y a un grand préfet de discipline dans le ciel qui vous voit. Et ce préfet de discipline, c'est Dieu. Il va finir par vous sanctionner un jour. Même si personne ne te voit, mais Dieu te voit, il va te sanctionner. Et nous voyons l'exemple de la manière dont Dieu a sanctionné un couple dans la Bible et dans le Nouveau Testament. Ça ne s'est pas passé dans l'Ancien Testament, pas dans l'Ancienne Alliance, mais dans la Nouvelle Alliance que cette histoire s'est passée. Ananias et Saphira, dans Acte 5, à partir du premier verset jusqu'au verset 10 ou 11. J'aimerais vraiment que nous puissions le lire. Mais un homme, Ananias, avec Saphira, sa femme, vendirent une propriété et retaient une partie du prix. Sa femme, les sachant, puis il apporta le reste et le déposa aux pieds des apôtres. Pierre lui dit:
Ananias. Pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur au point que tu montes au Saint-Esprit et que tu aies retenu une partie du prix? S'il n'eût pas été vendu, ne te resterait-il pas? Et après qu'il a été vendu, les prix n'étaient-ils pas à ta disposition? Comment as-tu pu mettre en ton cœur un pareil dessein? Ce n'est pas à des hommes que tu as menti, mais à Dieu. Ananias, entendant ces paroles, tomba et expira. Une grande crainte saisit tous les auditeurs. Les jeunes gens s'étant levés, l'enveloppèrent, l'emportèrent et l'ensevelirent. Environ 3 heures après, plus tard, sa femme entra sans savoir ce qui était arrivé. Pierre lui adressa la parole. Dis-moi, est-ce à un tel prix que vous avez vendu le champ? Oui, répondit-elle. C'est avec ces prix. Alors, Pierre lui dit, comment vous êtes accordé pour tenter l'Esprit du Seigneur? Voici ceux qui ont enseveli ton mari sont là à la porte et ils t'emporteront. Au même instant, elle tomba aux pieds de l'apôtre et expira. Les jeunes gens étant entrés, les trouvèrent mortes. Ils l'emportèrent et l'ensevelirent auprès de son mari. Une grande crainte s'empara de toute l'assemblée et de tout ce qui a pris ces choses. Ce couple a choisi de marcher dans le mensonge, dans la duplicité, dans la fausseté. Mais alors qu'ils marchaient dans le mensonge et dans la fausseté, les yeux de Dieu voyaient. Alléluia. Amen. Mon frère, ma soeur, quand vous dites que vous êtes un enfant de Dieu et que vous marchez dans la fausseté, Dieu voit. Et laissez-moi te dire qu'un jour Dieu finira par vous sanctionner. Alléluia. Amen. Il va finir par vous sanctionner. Ananias et Saphira ont été frappés de la mort. Voilà pourquoi il y a certains, ils sont à l'église, ils vivent dans le péché, et Dieu permet qu'une maladie puisse les atteindre. Il permet qu'une maladie les atteigne. Vous allez prier pour ce frère, pour cette sœur, afin qu'il soit délivré de cette maladie. Il ne sera pas délivré. Il connaît la souffrance et dans cette maladie, la personne va prendre le temps de se repentir. Mais Dieu les retire quand même de la terre. Son corps est détruit, mais son âme est sauvée. C'est-à-dire que Dieu l'a sanctionné, l'a discipliné. Pourquoi Dieu l'a-t-il fait? C'est pour les sauver. Vous allez remarquer, quand Ananias et Saphira ont été sanctionnés, la crainte de Dieu était née dans l'église. Tout le monde cherchait maintenant à marcher dans la vérité. Personne ne pouvait marcher dans les mensonges. Lorsqu'ils ont vu ce qui est arrivé à Ananias et Saphira, est-ce que saviez-vous que
Le Dieu qui a frappé Ananias et Saphira est le même Dieu de la nouvelle alliance que nous prions. Si vous ne marchez pas dans les voies de Dieu, sachez que la première personne qui va vous sanctionner, le premier préfet de discipline qui va vous sanctionner, c'est Dieu lui-même. La deuxième personne qui sanctionne ou applique la discipline, c'est l'Église. L'Église est le second agent de discipline. Amen. Amen. Et la discipline appliquée par l'Église peut prendre deux formes. La première forme de la discipline appliquée par l'Église, cette discipline peut se manifester comme le fait de sanctionner la personne qui a péché, de les réprimander s'il a certaines responsabilités dans l'Église. On peut faire asseoir toutes ces activités, l'empêcher d'être en activité dans l'Église. Mais le second volet de la discipline dans l'Église, l'Église peut écarter une personne du sein de l'Église. C'est ce qu'on appelle excommunier. C'est ce que Paul est en train de parler ici dans 1 Corinthiens 5:2. Il dit, et vous êtes en fait dans l'orgueil, et vous n'avez pas été plutôt dans l'affliction, afin que celui qui a commis cet acte fût ôté du milieu de vous. Donc il y a certains péchés, certains comportements que des gens peuvent manifester à l'église qui exigent à l'église tout simplement d'écarter la personne loin de l'église. Amen. Amen. Alors bien aimé, le dernier des points que nous voulons voir, c'est le point qui consiste à parler de la démarche que l'Église doit faire, ou la démarche qui conduit à la discipline. Quelle est la démarche que l'Église doit faire? Comment l'Église doit procéder pour sanctionner une personne au sein de l'Église? Oui, bien aimé, on ne se lève pas un matin comme ça, on se dit, bon, toi frère ou soeur, vous êtes sanctionné. Il doit avoir des preuves qui attestent que le frère ou la soeur est tombé dans le mal et mérite d'être sanctionné. Et il y a tout un processus que nous devons suivre. Lisons Matthieu 18. 15 à 17. La Bible dit, si ton frère a péché, va et reprends-le entre toi et lui seul. Si tu écoutes, tu as gagné ton frère. Mais s'il ne t'écoute pas, prends avec toi une ou deux personnes, afin que toute l'affaire se règle sous la déclaration de 2 ou 3 témoins. S'il refuse de les écouter, dites-les à l'église qu'ils soient pour toi comme un païen et un publicain. Amen. Amen. Nous voyons là dans le livre de Matthieu la procédure que nous devons suivre lorsque
nous devons sanctionner une personne. La Bible nous montre le premier pas que nous devons faire lorsque nous constatons qu'un bien-aimé a fait du mal, a péché. Nous devons faire le premier pas de nous approcher de la personne. C'est souvent ce qui manque à l'église aujourd'hui. Lorsque nous trouvons notre nous ou une sœur est tombée dans les mal, nous ne prenons pas du temps de nous approcher de lui et lui parler. Pour lui ramener dans la bonne voie. Directement, nous publions. Et des fois même, nous sanctionnons la personne. Mais la démarche à faire, c'est d'abord de s'approcher de la personne. Et la Bible dit, s'il ne vous écoute pas, vous pouvez associer une seconde personne mature pour exhorter la personne à rentrer dans la bonne voie. La Bible dit, s'il n'écoute pas encore, il n'est pas soumis à cette démarche. Vous allez maintenant ramener les problèmes sous la responsabilité de l'autorité de l'église. Et quand on parle ici de l'église, on voit les bergers de l'église, on voit le corps des anciens qui doivent parler avec le bien-aimé pour lui démontrer qu'il n'est pas bon pour lui de continuer à marcher dans cette voie du péché. Et s'il écoute, nous aurons gagné notre frère. Mais la Bible dit que si on a ramené au niveau de l'église et que le bien-aimé ne veut pas écouter l'église, ce bien-aimé doit être considéré comme un païen. Et dans ces cas-là, la sanction qui est réservée à une telle personne, c'est ce qu'on appelle l'excommunication. Amen. Alors, à propos de la sanction qui doit être appliquée dans la vie d'une personne qui a péché, quelle doit être la nature de la sanction? Et comment nous devons appliquer cette sanction? Et bien aimé, nous devons savoir que toute personne à l'église n'est pas appelée à être sanctionnée de la même manière. Il y a quand même des éléments qui définissent la sanction qu'on doit donner à quelqu'un dans l'église. Le premier élément est la maturité de la personne. La personne qui a péché, il a quelle qualité à l'église? Elle a quelle maturité? Parce qu'une personne qui vient de se convertir, on ne peut pas le discipliner de la même manière, le sanctionner de la même manière quand il a fait du mal que la personne qui est depuis longtemps dans l'église et qui a certaines responsabilités dans l'église. On ne sanctionnera pas les erreurs, les péchés d'un pasteur de la même manière que le péché d'une brebis qui vient de se convertir. Non, la sanction sera différente. Celui qui est longtemps dans l'église, qui a certaines responsabilités, qui a une certaine maturité, qui des fois même est le conducteur des autres, lorsqu'il tombe dans les mal, on ne sanctionnera pas cette personne de la même manière que la personne qui vient de recevoir Christ juste
récemment. Amen. Amen. Le deuxième élément qui doit orienter la sanction qu'une personne peut recevoir, c'est l'impact du péché que cette personne a commis. Quel est l'impact que le péché que cette personne a commis dans l'église? Quel est l'impact qu'a le péché que cette personne a commis dans l'église? Vous savez, il y a des péchés lorsque quelqu'un a commis cela. Ce sont des péchés qui vont se rattacher à la personne pour longtemps. Et ce sont même des péchés qui vont vraiment ternir l'image de l'église. Parmi ces péchés, nous avons tel que des péchés à caractère sexuel. Quelqu'un, par exemple, qui est arrivé à engrosser une femme, ou à faire avorter une sœur, ou peut-être à tuer. Ce péché-là sont des péchés qui ont un impact, une influence très négative sur la vie de l'église. Et on ne peut pas sanctionner ces péchés-là comme tous les autres péchés. Amen. Amen. Et cela est très important. Pour conclure, quelle est l'attitude que nous devons avoir en tant qu'Église, en tant que frères et sœurs, vis-à-vis de la personne qui est placé sous sanction ou sous discipline? La première attitude que nous devons avoir, nous ne devons pas rejeter la personne. Malgré que nous l'avons mis sous discipline, parce que si nous l'avons mis sous discipline, c'est pour les ramener dans la bonne voie. Et la personne qui est mise sous discipline, elle doit sentir que nous ne l'avons pas rejeté. Nous l'aimons, mais seulement nous voulons qu'il rentre dans la bonne voie. Amen. Amen. Il doit sentir notre amour. Il ne doit pas sentir qu'il est rejeté. Amen. Amen. Alors, lorsque nous manifestons cette attitude-là, vis-à-vis de la personne, ça va aider la personne à rentrer dans la bonne voie. Alors, la personne qui est mise sous discipline, elle-même, son attitude, son comportement, alors qu'il est mis sous discipline, va définir si l'église doit enlever rapidement la discipline ou continuer à la discipliner. Si nous sentons que la personne qui a été mise sous discipline manifeste toujours l'attitude de rébellion, l'attitude de l'insoumission, une telle personne, on ne doit pas ôter la discipline. Il doit continuer dans cet état jusqu'à ce qu'il comprenne que il faut marcher dans les voies du Seigneur. C'était notre 7e leçon. La discipline dans l'église. Prions le Seigneur. Seigneur, merci pour ce temps, pour ce qu'a été cet enseignement. Aide mon frère et ma soeur à marcher dans la discipline dans l'église. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen.